Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 chez Huawei, juste après sa conférence qui a été surtout focalisée sur des produits de type wearables, une smartwatch, des écouteurs, un bracelet également. Et puis à côté, on voit quand même présenter la Mediapad X2. Il y avait une X1 qu'on n'a pas testée. Et là, cette X2, en fait, elle a été dévoilée, il me semble, quelques heures, voire hier, je suis pas sûr, j'admets, parce que pendant la conférence ils en ont absolument pas parlé, mais en regardant je me suis rendu compte que c'était un produit nouveau, donc on va s'attarder dessus. Ce produit me fait simplement penser, c'est une petite tablette, une tablette 7 pouces qui fait penser simplement en fait à un Mate 7 avec un écran géant. Je vais passer rapidement en revue les specs. On a un écran 5 pouces, enfin on a un écran 7 pouces TFT. C'est du IPS Full HD, donc 1920 par 1000. Alors là, en l'occurrence, c'est du 1920 par 1200, vu le ratio. Android 5.0 dedans, ça va être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Il filme en 1080p, on a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, 3 Go. Alors attendez, non, excusez-moi, vous avez deux versions, voilà, c'était il y a deux versions. Donc il y a une version avec 3 Go de RAM et 32 Go, et une version 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. C'est du octa-core au niveau du CPU. Elle est compatible LTE et quoi d'autre? Appareil photo 13 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant, 5000 mAh au niveau de la batterie et un design en métal. Avec 7,18 mm seulement d'épaisseur. On va faire le tour du design. Je sais pas si le double tap ça marche là-dessus. Non. On va regarder ça. Donc ça c'est plutôt ça c'est du plastique, mais ça ouais, effectivement c'est du métal. On dirait du plastoc. Enfin bon, on va les croire sur parole. Donc là vous avez caméra frontale, sortie audio. Vous avez quelques capteurs également ici. Rien en bas par le micro et micro USB. À droite on-off. Volume, la possibilité de mettre une SIM et une micro SD à mon avis. Rien sur la gauche, un design assez intéressant, un peu brillant. Là on l'a dans une seule version sous nos yeux, donc dans cette version un peu dorée. Je crois qu'elle est également disponible en gris, en version grise. Appareil photo, flash. Est-ce que c'est du plastique ou de l'alu? En toute franchise, j'ai de gros doutes. Ça marche avec une nano SIM, avec la possibilité a priori de transformer, vous voyez, le système nano SIM, micro SD avec nano SIM qu'on connaît. Et puis après dans l'interface, c'est comme sur le Mate 7, mais ici dans sa version sous Android 5.0, normalement, d'après ce qui est dit. On va regarder ça tout de suite. Ça va être où? Je le vois pas. Ouais, il est là, voilà. Android 5.0, ok. Donc ça ressemble à ça, avec les raccourcis qui sont comme ça. C'est pas mal. Multitâche. Huawei a décidé de le mettre sous ce format-là. Moi, je préfère en toute franchise. On va regarder rapidement. Tout ça, voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le Mate 7. Mais d'ailleurs, c'est pas mal du tout. Je trouve ça plutôt joli. Tout ce qui est calendrier. Je sais pas, on va regarder l'appareil photo ici. Quelques photos. Voilà, on peut prendre des selfies. Alors j'imagine qu'il y a les fonctionnalités classiques de chez Huawei dont on avait déjà parlé. C'est le mode beauty. Quelques effets. Je pense que pour les selfies, voilà, il y a le mode beauty. Il doit y avoir la possibilité de faire une selfie en faisant, je sais plus, je crois que je confonds peut-être avec LG, mais il me semble qu'il y a quand même la possibilité d'avoir un geste. En tout cas, on a aussi le watermark, audio note, HDR, etc., etc. Enfin ça, si on teste le produit, on rentrera bien sûr dans plus de détails. Là, il y a la gestion des thèmes, parce qu'on a toujours des thèmes avec Huawei, ça c'est plutôt sympa. Puis niveau saisie de texte, ça ressemble à quoi? On va regarder ça, et puis je pense qu'on en aura terminé. Bon là, elle est en mode QWERTY. C'est swipe. Et puis voilà, ça va être tout, je pense. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un produit qui n'est pas inintéressant. Voilà. De chez Huawei, donc la Mediapad X2. Je connais pas son prix et sa dispo, on vous les mettra dans l'article si on les trouve. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine.